Tu as tout pour réussir en 2026, mais tu ne changeras pas tes résultats sans changer ta manière de penser. Bonjour et bienvenue dans Gardons le Cap, le podcast qui permet aux entrepreneurs de tendre vers la réussite. Alors je suis très heureux de vous retrouver dans ce premier épisode de 2026 et avant toute chose, je veux vous souhaiter une belle et merveilleuse année. Une année de santé bien sûr, c'est quand même notre premier capital, on y viendra, comment s'occuper de soi pour rester en bonne santé, pleine d'énergie, pour travailler de manière la plus efficace, mais une année de lucidité, de sens et de choix conscients. Et si j'ai choisi de démarrer 2026 avec cet épisode, ce n'est pas un hasard, parce que ce que je vais vous partager aujourd'hui est selon moi fondamental. Si tu veux changer tes résultats, tu dois commencer par changer ta manière de penser. Alors depuis plusieurs années, et encore plus depuis le Covid, j'observe, j'analyse et j'écoute les entrepreneurs que nous accompagnons avec mon équipe. Des dirigeants compétents, engagés, travailleurs, souvent et dans la plupart des cas d'ailleurs, d'excellents professionnels avec une humanité au fond d'eux qui est vraiment remarquable. Et pourtant, je vois trop souvent des entrepreneurs qui restent bloqués. Pas par manque de capacité, pas par manque d'envie. Au contraire, quand je vois l'énergie qu'ils déploient, c'est incroyable. Mais pas parce que leur mode de pensée n'a pas évolué, alors que le monde, lui, a profondément changé. Vous vous en rendez compte, nous sommes début 2026 et le monde n'a pas changé depuis fin 2025. Nous sommes rentrés dans un autre monde depuis 5 à 6 ans. Beaucoup plus complexe, beaucoup plus instable, plus interconnecté, plus exigeant mentalement. Et pourtant, beaucoup continuent à décider comme avant. Comme avant, on va dire, le mode de pensée d'avant 2020, voire j'en vois avant 2010 ou même avant les années 2000. Analyser en silo, comme si tout était séparé dans l'entreprise. Gérer à court terme et avancer seul. Si vous pensez comme avant dans un monde nouveau, au mieux, vous aurez des résultats identiques, mais avec le changement de notre environnement et l'essoufflement de beaucoup d'entrepreneurs, je crains que ce soit des résultats beaucoup plus bas. Alors il y a un autre phénomène que j'observe aussi très souvent, l'auto-sabotage silencieux. Beaucoup d'entrepreneurs veulent changer leur situation. Ils en parlent, ils y pensent, ils l'espèrent, mais ils continuent à fonctionner avec les mêmes habitudes, croire aux mêmes choses, fréquenter les mêmes environnements, écouter les mêmes discours. Et en fait, ils sont enfermés dans un schéma, ce schéma qui les enferme progressivement, qui est lié à leur expérience, leur passé, leur éducation, leur personnalité. Et là, je voudrais être extrêmement clair. Le changement ne peut pas venir tout seul. Chaque début d'année, je vois les mêmes choses, et vous aussi, j'en suis sûr, hein, de bonnes résolutions, de nouvelles intentions, beaucoup d'espoir, en se disant, voilà, je vais, sur le plan santé, arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, je vais, sur l'entreprise, mettre des tableaux de bord que je vais suivre, je vais m'attacher à mieux manager et motiver mon équipe. Mais en fait, on s'aperçoit que très vite, les bonnes résolutions s'arrêtent. Et vous savez combien de personnes continuent à suivre leurs objectifs après avoir mis de bonnes résolutions et d'intentions début d'année et atteignent leurs objectifs. En février, il reste 18% des personnes qui se sont mis des intentions, des objectifs qui les tiennent. En fin d'année, il en reste 8%. C'est énorme. Et pourtant, l'environnement, lui, ne change pas. Pire, souvent, il se durcit. La pression économique, vous voyez, on va être avec les résultats de défaillance en 2025 sur près de 130 à 135 000 entreprises qui auront été en défaillance entre 2024 et 2025. En 2026, l'idée, c'est de ne pas en faire partie, on est bien d'accord. La pression mentale, la pression sociale, les incertitudes géopolitiques, économiques et politiques en France, puisque ça va faire bientôt 2 ans qu'on n'a pas un gouvernement stable avec des budgets qui sont votés. Donc tout ça, c'est énorme. Alors si toi, tu ne changes pas, si toi, tu ne vois pas le monde sous un autre œil, alors rien ne peut changer pour toi durablement. Espérer un résultat différent sans changer son mode de pensée, c'est une illusion. Et pour réussir, il faut parfois abandonner certaines croyances, certaines habitudes, certaines relations qui t'épuisent plus qu'elles te soutiennent. Et j'en vois tellement qui ont des relations, parfois même des conseils. Il y a des gens des entrepreneurs qui payent des conseils pour se faire démoraliser et parfois en pire, mal conseiller. Alors, moi je vais vous dire, on ne crée pas une nouvelle trajectoire avec un ancien logiciel. Tout évolue,
ben, pourquoi pas notre carte mentale d'entrepreneur. Alors pose-toi cette question honnêtement. Combien de fois as-tu démarré une année avec plein d'espoir? Combien de fois l'as-tu terminé avec de la frustration? Pourquoi ce décalage? Parce que l'intention seule ne suffit pas. La motivation retombe, mais surtout le mode de pensée reste le même. Et à un moment donné, nous sommes enfermés dans un schéma circulaire dont on ne se sort pas. Et on a beau avoir des meilleurs conseils techniques, on peut mettre en place certaines stratégies. Si au fond de toi, ton logiciel d'entrepreneur ne bouge pas, ben en fait, tu vas rester au même niveau, voire tu vas t'user. Or, on veut que la situation change sans accepter de changer en profondeur. Et là, ça marche pas. Le changement durable ne vient jamais de l'extérieur. Il vient toujours d'un changement intérieur. Alors, je veux être clair ici pour ce début d'année 2026. Il ne s'agit pas de faire une leçon, surtout pas, parce que moi-même, j'ai été confronté à un moment donné à devoir changer de logiciel et parce que je ne voyais pas que certaines choses autour de moi bougeaient. Et j'ai dû le faire à quelques reprises. Et maintenant, je m'adapte chaque année en regardant, en fait, qu'est-ce qui bouge autour de mon métier, dans l'économie, au niveau sociétal. Et j'adapte mes offres, mes accompagnements, mon écoute par rapport à ce qui se passe concrètement. Alors, tu vois, si tu ne changes pas ta manière de penser, tes résultats resteront au mieux identiques. On l'a déjà dit. Et changer cette situation, ça exige un changement de regard, un changement de posture, tendre vers une posture de leadership d'entrepreneur. On va accompagner les entrepreneurs beaucoup plus sur cet axe, sans oublier le reste bien sûr, mais c'est important. Un changement de mode de prise de décision. Souvent, les décisions sont prises par la peur, la panique. Je l'ai vraiment vu en 2024 et encore plus en 2025. La peur paralyse et incite au blocage. Un changement de standard. Et c'est exactement ce que nous voyons vraiment dans nos accompagnements avec mon équipe. Nous avons des entrepreneurs à qui personne ne croyait. Et je pourrais en citer là plein. Parfois même pas eux-mêmes. Et pourtant, en changeant leur manière de penser, leur rapport au risque, leur vision, leur posture de dirigeant, leur entreprise s'est transformée. Pas par magie, mais parce que le changement était profond et soutenu par un cadre, un plan, de la constance et de la constance, j'insiste. La constance génère l'effet cumulé. Vous savez, l'effet cumulé, si tous les jours vous progressez de 1%, c'est pas beaucoup 1%, tous les jours, à la fin de l'année, vous avez progressé de 38 fois ce que vous étiez auparavant. La constance, c'est vraiment fondamental, ainsi qu'ils ont été soutenus par un accompagnement humain, parce que nous leur offrons un cadre bienveillant et surtout notre jeu, c'est de pouvoir permettre aux entrepreneurs d'y voir clair, mais de voir clair aussi sur leurs talents et sur les biais cognitifs qu'ils peuvent avoir dans leur prise de décision, leur management et leur conduite de l'entreprise. Alors c'est exactement ce que nous faisons au quotidien. Nous accompagnons les entrepreneurs à prendre de la hauteur, à changer leur mode de pensée, à poser une vision claire et à décider avec plus de conscience. Nous formons aussi parce que les compétences ne sont pas innées et nous soutenons humainement parce que l'entrepreneuriat est une aventure exigeante, parfois solitaire. On ne transforme pas une entreprise sans transformer la posture du dirigeant et c'est là où on voit souvent les erreurs. On s'attaque à l'entreprise et je dis surtout pas qu'il ne faut pas s'attaquer à travailler sur l'entreprise, mais avant, c'est le travail sur la posture du dirigeant, sa manière de prendre du recul, sa manière parfois d'éliminer cette peur paralysante qui l'empêche de bouger et qui est risquée, parce qu'il n'y a rien de pire que l'immobilisme, pour aller vers... La peur est toujours là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, parce que c'est impossible d'abord de décider de ne pas avoir peur. Par contre, la peur est peut-être un moteur, et un moteur qui fait avancer, parce que c'est vraiment fondamental. Vous savez, c'est comme un sportif qui rentre dans un stade pour faire sa compétition. Il a une espèce de peur au départ, mais il a cette peur qui est une source de motivation incroyable. Ça s'appelle le trac, ça s'appelle l'appréhension, ça s'appelle la peur de ne pas réussir, de ne pas faire sa performance. En fait, c'est exactement pareil. Donc, pour transformer une entreprise, il faut transformer la posture du dirigeant. Alors, dans le prochain épisode, je vous parlerai de reprogrammation, de changement d'identité, de la manière de laisser émerger une nouvelle version de soi. En 2026, en début d'année, c'est vraiment la meilleure opportunité de se dire « Et si aujourd'hui, j'allais vers une meilleure version de moi-même » Et très prochainement, parce que nous voulons cette année appuyer vraiment sur cet axe-là, nous proposerons aussi un événement gratuit sur une semaine pour permettre aux entrepreneurs d'amorcer concrètement ce changement de mode de pensée
et pouvoir mettre en place des actions qui à la fois sécurisent leur entreprise, à la fois font grandir l'entreprise et à la fois permettent un épanouissement du dirigeant d'entreprise pour que cette année 2026 soit la meilleure année de votre vie d'entrepreneur ou de futur entrepreneur ou tout simplement de manager dans une entreprise. Voilà, je vais vous laisser avec cette phrase en attendant de vous retrouver très vite sur le second épisode où on va parler de la manière de se reprogrammer pour avancer. Donc, veillez bien à voir le second épisode. Je vais vous laisser avec cette phrase. Si tu ne changes pas, rien ne peut changer. Le monde n'attendra pas. L'environnement ne s'adoucira pas tout seul. Ça, c'est une certitude. Il ne fait que se durcir. Il suffit de voir autour de nous la folie dans laquelle nous vivons depuis, on va dire, 5-6 ans, et même depuis les crises des subprimes de 2008, 2010, etc. Le monde a cessé de se durcir, mais vraiment depuis 2020, nous sommes vraiment gâtés sur ce plan-là, si on peut dire. Alors, si 2026 doit être différente, elle commence par une transformation intérieure. Merci d'entreprendre, merci d'écouter et surtout, gardons le cap. Et encore une fois, meilleurs vœux pour 2026. Ciao, ciao les amis.